Jeudi dernier, notre équipe nationale de football a validé son passage au 16e de finale de la Coupe du Monde à travers une très belle performance en gagnant le Canada 2-1. C'est un événement historique pour nous et une grande source de joie et de fierté. Au-delà de cette fierté et de cette joie, que peut faire un chroniqueur politique et venir s'immiscer dans cette fête de football? Le football est lié à la politique. Il est lié aussi à la culture. C'est ce que nous allons essayer de démontrer dans ces quelques minutes qui vont suivre. On savait que le football est un élément de géopolitique. C'est un élément de visibilité pour nombre de pays, un élément qui démontre la capacité d'organisation et l'équipement en infrastructure des pays organisateurs. Que pourrait demander le Qatar s'il n'avait pas organisé cette fête de football? La visibilité qu'il a pu gagner, l'organisation, les infrastructures sont de nature à le porter à un autre niveau et à un autre palier de développement. Beaucoup de gens ont hésité, et des pays occidentaux notamment, à confier cette organisation à quelques autres pays, considérant qu'ils étaient les seuls détenteurs, sous forme d'un certain monopole, de la capacité d'organisation de ces événements. On se rappelle très bien ce qui a été dit sur la Chine, sur son incapacité éventuelle à organiser ce genre de manifestation. Elle a démontré bien le contraire. La Russie aussi. Élément de géopolitique certainement, et qui montre que les pays qui veulent avoir de la visibilité doivent s'engager dans ce genre de manifestation. C'est un élément aussi de soft power, dans la mesure où un pays, quelle que soit sa taille, bien sûr, s'il a la capacité d'organiser ou de paraître un acteur important, déterminant, comme c'est le cas actuellement au Maroc, aura de la visibilité et ce sera que gain pour nous. Bien sûr, il y a la joie de nos compatriotes qui voient sans leur équipe nationale aller vers d'autres horizons, se classer parmi les 16 équipes qui vont être des acteurs importants de cet événement sportif planétaire. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi le fait qu'il y a un élan patriotique national qui se dessine et où l'identité marocaine est là, elle est présente à travers son hymne et où toutes les différences et toutes les ethnies ou toutes les cultures s'agrègent dans un grand élan national, que ce soit à l'intérieur du Maroc ou à l'extérieur. Notre diaspora est très présente et c'est l'objet d'une fierté pour nous, comme un certain nombre de Marocains qui ont pris sur eux, malgré peut-être aussi des budgets assez étriqués, la décision d'aller soutenir l'équipe nationale. Élément de géopolitique et élément d'identité, un raffermissement de l'identité, mais cela ne suffit pas. Actuellement, et à travers un certain nombre de déclarations de notre coach national, nous allons pu déceler une lecture nouvelle du message du football au Maroc. Vous allez me dire, est-ce que le coach national, Walid Regragui, est-ce que c'est un homme politique? Est-ce qu'il est porteur de messages? Il est porteur à sa manière de message, pas politique, mais je dirais plutôt de message culturel, au sens large du terme. Qu'a-t-il dit au juste? Tout simplement que nous devons changer de logiciel, d'approche de notre manière de jouer au football et de la manière d'aborder notre compétition avec les autres équipes. Il faut dépasser le temps où la culture, où la fulgurance, les exploits pointus ou les exploits bien identifiés étaient considérés comme une fin en soi.
Nous avons vu ce qui s'est passé avec l'Arabie Saoudite qui a gagné l'Argentine. Elle a considéré qu'elle avait peut-être gagné la Coupe du Monde à travers cette rencontre. Non. La Coupe du Monde, comme d'autres compétitions, est un chemin au long cours. Et c'est ça le message important qui est venu du coach Regragui. La construction d'une nation de football se fait dans la durée, à travers l'accumulation d'un certain nombre de gains, avec des objectifs bien identifiés. Et cela est important à retenir comme leçon. Le temps où le Maroc se contentait de battre la Belgique et de croire que c'était la fin du monde est révolu. On bat la Belgique, certes, on démontre qu'on a la capacité de le faire, on fait l'événement en quelques heures, mais il faut passer ailleurs et qu'on voit comment on va négocier le Canada. Comme maintenant, il faut aller voir comment on va négocier l'Espagne. Et c'est cela la nouvelle culture. Une culture qui ne laisse plus de place à l'amateurisme culturel. C'est une culture qui demande un nouveau paradigme qui est porteur d'un sens de l'effort, d'un sens de la construction, d'un sens de la gagne qui doit s'installer dans l'équipe du Maroc. Et cette nouvelle culture qui s'installe, qui agrège à la fois la performance, mais dans la durée, c'est-à-dire arriver à un objectif, c'est la modernité culturelle. Et la modernité culturelle est ce qu'il nous faut dans ce pays, c'est-à-dire notre capacité à transformer nos atouts en gains et ne pas considérer que ces gains est une fin en soi temporaire, mais en gains premier, deuxième, et qui seront des gains cumulés et qui vont nous porter vers d'autres horizons. C'est cela la culture de la modernité, c'est cela l'état d'esprit nouveau que nous amène le football marocain. Il faut le reconnaître. Il nous parvient d'une équipe jeune, avec un coach jeune, avec un sens de la communication assez développé et qui est formé dans un pays européen. Il l'a dit, il faut, de manière spontanée, il faut que nous puissions transposer l'état d'esprit européen au Maroc et dans l'équipe de football marocain. Je pourrais dire que dans beaucoup de secteurs, il faut que nous puissions transposer le sens de l'effort, de l'organisation, du travail, de la performance européenne à d'autres secteurs du Maroc. Et c'est cela le message important de cette équipe nationale. Et c'est cela que nous voulons pour le Maroc. Le Maroc, il se dit le plus beau pays du monde, qui croit avoir des atouts touristiques qu'il a, mais qui est dans l'incapacité de les exploiter dans la durée et d'en faire quelque chose de très important qui puisse nous amener rapidement à des chiffres conséquents en matière de tourisme. C'est le pays qui est le plus compétitif du monde dans certains secteurs industriels, mais qui voit que les investissements industriels n'arrivent pas en nombre dans notre pays. Il y a des hésitations, il y a quelques couacs. Ce n'est pas mauvais, mais disons, c'est une manière de nous interpeller et de dire comment nous pouvons, nous qui avons ces atouts, les fructifier, les développer, les mettre en valeur, mieux les vendre. Voilà ce que nous apprend aussi l'équipe nationale du football. Autre chose, même en termes agricoles, savez-vous que, sans prétention, que nous avons l'orange la plus savoureuse de la Méditerranée, alors que rares sont les personnes au Maroc et dans les autres pays qui le savent, à défaut d'un marketing approprié, à défaut d'une capacité à vendre au mieux nos valeurs, nos biens, notre patrimoine. Il y a une attention particulière
qui se fait ces derniers mois, ces dernières années. Mais nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant pour installer la culture, la nouvelle culture de la modernité au Maroc. Cette culture de la modernité et cette culture du possible nouveau d'aller de l'avant nous permettra, et cela malgré les maux, malgré les contradictions des esprits chagrins, malgré les hésitations et les doutes des uns et des autres, nous permettra, et telle est ma conviction, d'arriver à notre ambition de construire un Maroc puissance régionale et de construire à côté de cette puissance régionale et avec elle une grande économie émergente pour le bien-être de notre pays et de son histoire.